La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, sera la prochaine haute responsable de l'administration de Biden à tenter de calmer les relations en spirale avec la Chine. Alors que le département du Trésor a confirmé dimanche qu'elle se rendrait à Pékin cette semaine, dans ce qui marquera le premier voyage de son mandat. Aujourd'hui, sur De Facto, nous allons parler de la visite de Janet Yellen en Chine. Un premier voyage. Pendant son séjour à Pékin, la secrétaire Yellen discutera avec des responsables de la République populaire de Chine de l'importance de leur pays, en tant que deux des plus grandes économies du monde, de gérer de manière responsable leurs relations, de communiquer directement sur les sujets de préoccupation et de travailler ensemble pour relever les défis mondiaux. Cependant, un responsable du Trésor a cherché à tempérer les attentes, affirmant qu'aucune percée n'était attendue. Toute ouverture positive créée par le voyage de Blinken a été endommagée lorsque, quelques jours après son retour à Washington, le président Biden, lors d'un événement de campagne en Californie, a qualifié le président chinois Xi de dictateur. Il a rajouté: la raison pour laquelle Xi Jinping a été contrarié lorsque j'ai abattu ce ballon avec 2 wagons pleins d'équipements d'espionnage, c'est qu'il ne savait pas qu'ils étaient là. C'était le grand embarras des dictateurs quand ils ne savaient pas ce qui s'était passé, a déclaré Biden il y a à peu près 2 semaines. Janet Yellen était à Paris à ce moment-là, et elle a tenté d'adoucir les propos avant une conférence de presse, disant des remarques de Biden qu'ils avaient indigné les responsables de Pékin. Elle a rajouté: en ce qui concerne les commentaires, je pense que le président Biden et moi pensons tous les deux qu'il est essentiel de maintenir la communication. Le président Joe Biden a déclaré jeudi que ses commentaires qualifiant le dirigeant chinois de dictateur n'avaient pas sapé les progrès des relations entre les États-Unis et la Chine, et qu'il s'attendait à rencontrer Xi à l'avenir. Une entente fragile. Le prochain voyage de Yellen s'inscrit dans un contexte d'inquiétude concernant la fragmentation de l'économie mondiale. Les entreprises américaines telles qu'Apple, qui comptent depuis longtemps sur la Chine comme base de fabrication, déplacent leur production ailleurs. Et des restrictions réciproques sur les exportations de semi-conducteurs montrent à quel point les relations sont devenues difficiles. Les médias notent en outre une lueur d'optimisme sur les marchés à la nouvelle du voyage de Yellen. L'indice Hang Seng a augmenté de 2% lundi. Les actions exposées à la Chine, telles que les Taiwan Semiconductor ou Nvidia, ont augmenté dans les échanges d'avant commercialisation. Mais la colère de Pékin est susceptible de revenir cette semaine, étant donné que l'ancien vice-président Mike Pence a ajouté sa voix aux commentaires du dictateur de Xi. Il a déclaré à Margaret Brennan de CBS dans une interview dimanche lorsqu'on lui a demandé si Xi était un dictateur. Je pense que c'est un fait. Pence a déclaré qu'il n'y a pas de moyen plus efficace d'envoyer un message assourdissant à la Chine communiste pour vérifier ses ambitions militaires en Asie-Pacifique que de continuer à donner régulièrement des armes à l'Ukraine pour repousser la Russie. Je vous garantis que le président chinois regarde très attentivement ce qui se passe en Ukraine. Nous donnons aux Ukrainiens beaucoup plus rapidement que ne le fait Joe Biden maintenant. Nous leur donnons ce dont ils ont besoin pour gagner ce combat, pour repousser l'invasion russe. Il a ensuite pivoté sur le cas de Taïwan. Les États-Unis d'Amérique devraient continuer à fournir à Taïwan les moyens militaires de se défendre. Ce que nous voulons, c'est une politique de dissuasion. Pence vient de terminer un voyage à Kiev où il a rencontré Zelensky il y a quelques jours. Au cours du week-end dernier, Zelensky a balayé les membres du GOP du Congrès qui ne sont pas à bord, avertissant que certains républicains ont un message dangereux concernant la diminution du soutien à l'Ukraine. Quant à la Chine, elle a longtemps condamné toute comparaison entre les situations ukrainiennes et taïwanaises. Conclusion. Janet Yellen a effectué son premier voyage en Chine dans le cadre des efforts de l'administration Biden pour apaiser les tensions croissantes entre les deux pays. Pendant sa visite, elle va discuter avec des responsables chinois de l'importance de gérer de manière responsable leurs relations en tant que deux des plus grandes économies mondiales. Les différents marchés financiers regardent attentivement cette rencontre qui pourrait, en cas d'imprévu, renouer vers une chute boursière. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À la prochaine!